Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence ce matin. Merci pour votre ponctualité. Du coup, je vous propose qu'on démarre, parce qu'on va essayer de rester sur un format court, une demi-heure. Donc ce matin, on va parler de cybersécurité et on va parler des premiers pas nécessaires pour sécuriser Microsoft 365 et surtout sensibiliser vos utilisateurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rapidement, je suis Cyril Marceau, je suis le directeur marketing du groupe Safelec. Je suis accompagné ce matin de Sarah, qui est la responsable de la BU Cyber. Bonjour Sarah. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Donc, le groupe Safelec, on est spécialiste des solutions IT et télécom pour les entreprises. Donc, on est présent sur toute la France. C'est plus d'une quarantaine d'experts techniques. On est partenaire d'acteurs majeurs IT et télécom, historiquement SFR Business pour toute la partie telco, mais on travaille en forte collaboration avec Microsoft justement sur toute la partie collaboration et cyber. Ce matin, on va parler de cyber. Et je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas une semaine, même maintenant pas une journée qui passe sans qu'on lise des articles qui font un petit peu froid dans le dos sur des attaques et des entreprises qui ont des grosses difficultés liées à de la cybercriminalité. Le constat, il est assez dur. En 2022, 50% des entreprises françaises ont été victimes de cyberattaques. Plus de 400% de cyberattaques depuis la crise sanitaire. Et ces cyberattaques, ça vise plus que les grosses sociétés, puisque près de la moitié des entreprises qui sont attaquées sont des petites entreprises. 30% aussi des entreprises attaquées, c'est le secteur public. Et alors la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, mais c'est plus de 90% de ces attaques, elles sont souvent lancées par du phishing. Alors je dis que c'est une bonne nouvelle parce que le phishing, c'est quelque chose qu'on peut éviter si on accompagne bien les utilisateurs. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que 60% des utilisateurs ne savent pas ce que c'est que du phishing. Donc ça veut dire qu'on a une bonne marge de progression pour accompagner nos utilisateurs et mieux les former aux risques liés à la cyber. Mais en effet, donc 90% des attaques, c'est du phishing. Donc aujourd'hui, on estime que plus de 70% des PME sont de plus en plus préoccupées, et c'est normal, et c'est la bonne nouvelle, et c'est peut-être pour ça que vous êtes là connectés ce matin. Donc, on va parler un petit peu justement de la sécurisation de Microsoft 365, et on vous présentera aussi un document, un livre blanc qu'on a rédigé, que vous allez pouvoir communiquer à vos utilisateurs justement pour mieux les sensibiliser. Quand on parle de cyber, le périmètre est très large. Ça représente à peu près tous les métiers sur lesquels on accompagne aujourd'hui les entreprises françaises. Et finalement, la cyber, la protection des données, on la retrouve à plusieurs niveaux. On la retrouve sur les connexions Internet et réseau, sur les VPN. On la retrouve aussi sur les infrastructures réseau Wi-Fi pour sécuriser les moyens de connexion à ces réseaux sans fil. On retrouve aussi toute la couche sécurité nécessaire sur les terminaux mobiles. Aujourd'hui, les terminaux mobiles de vos utilisateurs sont de plus en plus la cible des cyberattaques. Donc, c'est essentiel de les sécuriser. Bien sûr, sur l'hébergement de vos données et sur la sauvegarde de vos données. Et tout ça, ça doit être contrôlé, ça doit être monitoré, ça doit être sécurisé, supervisé, le poste de travail, les terminaux des utilisateurs. Donc, c'est vrai que tous les services d'infogérance du helpdesk doivent être fortement sensibilisés sur ces contraintes cyber. Donc, la cyber, c'est un domaine qui est très large. C'est pour ça qu'on a décidé de vous proposer 2 webinaires. Donc, le premier, c'est aujourd'hui. Merci pour votre présence. Donc, sur la sécurisation de Microsoft 365 et surtout comment sensibiliser les utilisateurs parce que 90% des attaques pourraient être évitées si les utilisateurs faisaient un petit peu plus attention à certains gestes du quotidien. Et en mars, le 23 mars, on refera un second webinaire sur la cyber où on rentrera un petit peu plus dans des solutions techniques de DR, d'XDR pour mieux protéger vos organisations. Les personnes clés chez Safelec, donc Sarah, qui est avec nous ce matin, et Alexis, qui est le responsable de la BU collaboration. Et la collaboration, c'est beaucoup les solutions Microsoft 365, c'est très lié à la cyber. Donc, ce sont des personnes clés de Safelec avec qui vous allez sûrement échanger si vous avez des projets ou si vous avez besoin de sécuriser mieux vos solutions. Peut-être un petit mot rapidement, Sarah, sur le webinaire du 23 mars, un petit peu le périmètre de tout ce qu'on pourrait présenter pour accompagner les entreprises dans la sécurisation de leur système. Oui, tout à fait, Cyril. Donc, effectivement, on va vous présenter déjà la démarche cybersécurité de Safelec. Cela concerne donc, comme le disait Cyril, tout votre système d'information. Donc, on va parler infrastructure, on va parler application, on va parler OS, on va parler endpoint. Et bien évidemment, vous aurez toute la visibilité sur ce marché-là qui est en constante évolution
comment on va vous accompagner, notamment au niveau de la sécurisation d'Office 365 au niveau de vos endpoints, puisque c'est vrai que le cloud, c'est facile, c'est simple, on y accède partout, n'importe comment. En revanche, il va falloir sécuriser tout ceci. Donc, on va vous faire la différence effectivement entre ces notions d'EDR, d'XDR et comment finalement on va manager toutes ces alertes de sécurité qui peuvent arriver de votre réseau, d'un petit peu partout, de façon à ce que vous ayez une réduction de votre surface d'attaque. Top, merci. Donc voilà, il faut s'inscrire pour le 23 mars et tout ça, ça se passe sur notre site internet, donc safelec.fr. Il y a une page webinaire où vous avez tous les prochains webinaires qui sont publiés. Il y en a encore 5 qui sont planifiés sur plein de sujets comme les communications unifiées et le SD-WAN. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et à chaque fois, on essaie de rester sur un format court d'une demi-heure avec un peu de démo et des choses très pragmatiques. Alors, ce matin, juste, j'avais quelques petites questions, qui sont des questions qu'on peut se poser et qui permettent de se rendre compte un petit peu de son niveau de préparation et son niveau de sécurisation de son entreprise, avec un niveau de difficulté de mise en œuvre plus ou moins fort selon les items. Mais voilà, les questions que vous pourriez vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous maîtrisez bien votre parc informatique? Déjà, est-ce que vous avez un inventaire précis de qui utilise quoi? Quels sont tous vos ordinateurs, vos tablettes, vos smartphones, avec quelles données, quels accès. Voilà. Est-ce que ces inventaires sont bien maîtrisés? C'est une bonne question. Est-ce que vous faites régulièrement des sauvegardes? Est-ce que vous testez régulièrement ces sauvegardes? Est-ce que vous avez des sauvegardes sur site, des sauvegardes cloud? Voilà. Est-ce que vous avez une politique pour appliquer régulièrement toutes les mises à jour applicatives, les mises à jour de sécurité? Ça, c'est un point qui est très important quand on parle de cyber. Est-ce que vous avez bien sûr un antivirus sur tous les postes de travail? Est-ce que vous avez mis en place une politique, une petite coquille, une politique de mot de passe robuste dans l'entreprise? Voilà. Est-ce que vous avez déployé un pare-feu de nouvelle génération? Est-ce que vous avez sécurisé la messagerie de votre entreprise? Comment vous séparez les usages informatiques? Est-ce que chaque utilisateur gère bien son code, son mot de passe, son identité? Est-ce qu'il n'utilise pas une identité générique ou l'identité d'un autre collaborateur pour accéder à des ressources? Ça, c'est des vraies problématiques en entreprise. Est-ce que vous avez analysé le risque numérique en situation de nomadisme? Est-ce que, par exemple, pour vos tablettes, vos smartphones, vous avez mis en place les bonnes solutions de sécurisation? Est-ce que régulièrement, vous sensibilisez tous vos collaborateurs sur les risques de la cyber? Est-ce que vous faites des formations en interne? Voilà. Est-ce que vous avez parlé à votre police d'assurance à propos du risque cyber? Voilà, aujourd'hui, vous pouvez rajouter des clauses liées à la cyber en cas d'attaque pour avoir justement des aides financières, pour avoir du dédommagement, du remboursement. Et d'ailleurs, si vous avez une attaque, est-ce que vous savez comment réagir? Voilà, donc ça, c'est des petites questions que je vous invite à vous poser. Et si vous ne dites pas oui à chacune de ces questions, globalement, ce n'est pas grave, mais il faut agir et il faut essayer de travailler tout ça pour optimiser, parce que c'est clé que vous puissiez vous focaliser sur votre métier et avoir justement un réseau, une IT qui roule et qui est correctement sécurisé. Donc ce matin, on va revenir sur les premiers gestes simples à mettre en œuvre. La première chose qui nous semble essentielle, c'est que sur vos sites d'entreprise, il faut absolument déployer des firewalls récents de nouvelle génération. Le firewall, c'est l'équipement qui vous raccorde à Internet, derrière votre accès Internet, votre fibre optique. Et c'est essentiel que ces pare-feux de nouvelle génération, ils intègrent un système de prévention des intrusions, de filtrage du contenu et de protection contre les malwares, les programmes malveillants. Et ce firewall de nouvelle génération, il doit souvent être soumis à une licence qui va être la garantie que le système se met à jour quotidiennement. Aujourd'hui, votre firewall, c'est un des équipements les plus critiques de votre réseau informatique. Il faut absolument que ce soit un équipement robuste qui va contrôler tout votre trafic Internet et qui va se mettre à jour quotidiennement pour se préparer aux nouvelles attaques, aux attaques qui sont encore inconnues aujourd'hui et qui vont peut-être arriver demain. Voilà. Donc, pour se préparer, il faut vraiment un équipement de nouvelle génération. Donc ça, c'est sur tous vos sites d'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est même devenu essentiel de bien équiper les collaborateurs en télétravail. Je n'ai pas fait exprès, c'est aujourd'hui une matinée de grève. Vous avez sûrement beaucoup d'utilisateurs qui sont à leur domicile aujourd'hui. C'est super de sécuriser fortement le réseau de l'entreprise, mais si à la maison, les gens se connectent sur un Wi-Fi qui est un Wi-Fi domestique et partagent le même réseau Wi-Fi que des utilisateurs du domicile qui, eux, ont des ordinateurs qui sont bourrés de virus et mal protégés et pas mis à jour en termes de sécurité, vous risquez d'infecter le PC de l'entreprise qui va revenir sur le réseau de l'entreprise prochainement et qui pourra propager des virus. Aujourd'hui, il existe, et c'est assez simple à déployer, des passerelles pour les télétravailleurs qu'on va mettre au domicile, qui peuvent être raccordés sur la box de l'utilisateur, mais qui vont créer un autre réseau Wi-Fi, qui est un réseau Wi-Fi professionnel, qui est un réseau Wi-Fi beaucoup plus sécurisé, qui va permettre de crypter tout le trafic
avec un VPN sécurisé jusqu'à l'entreprise. Voilà. Ces VPN permettent en plus de prioriser les flux critiques pour rendre la téléphonie, par exemple, ou la visio prioritaire par rapport à d'autres usages, et vont permettre, par exemple, de sécuriser l'accès Internet avec une deuxième connexion type 4G en backup si la connexion principale est trop faible, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, deviennent nécessaires dans nos nouvelles organisations de travail hybride, avec un périmètre de responsabilité de l'entreprise qui s'est étendu jusqu'au domicile des collaborateurs. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, qui est assez simple à mettre en œuvre finalement, et c'est Sarah qui nous en parlera le mieux, c'est de sécuriser et de bien gérer la flotte des terminaux mobiles. Qu'est-ce qu'on peut faire, Sarah, simplement, avec des solutions aujourd'hui, pour mieux gérer sa flotte de terminaux mobiles? Alors bien évidemment, dans les bonnes pratiques, c'est se doter d'une solution, UEM. Mais déjà, à la base, intégrer une politique de gestion de mots de passe de vos collaborateurs qui accèdent à leur device, à leur smartphone ou tablette, en mode professionnel, comme vous l'avez sur les PC, hein. Imposer une politique de mots de passe robuste, complexe, alphanumérique, éventuellement qui intègre de la reconnaissance faciale. Imposer également une politique de verrouillage, du smartphone ou de la tablette. Bien souvent, je ne vois pas de code de verrouillage malheureusement et on a accès, aux données de l'entreprise. Protéger vos données, c'est aussi les chiffrer, bien évidemment, avec des outils ou nativement, sur les smartphones ou tablettes. Heu, Imposer également, et paramétrer le Wi-Fi de votre entreprise, sur, les smartphones et tablettes, de façon à ce que l'utilisateur, quand il arrive dans votre au niveau du siège, de l'agence, de son lieu de travail, il est connecté automatiquement à votre Wi-Fi et donc de manière sécurisée. On n'est pas connecté à des hotspots Wi-Fi partout dans la nature. Donc ça, c'est très important. Et avant-dernier point, c'est, surtout, que vos salariés accèdent aux stores d'Apple et de Google. Interdisez l'accès, au téléchargement d'applications, de stores alternatifs. Vous savez, les tutu apps, des choses comme ça, qui font qu'on télécharge en toute bonne foi, hein, des applications en prime, de jeux ou de scan, de PDF et cetera. Malheureusement, ces stores alternatifs sont truffés de malware. Donc c'est un danger, pour vos applications et vos données d'entreprise. Donc ça, c'est très, très important. Dernier point pour réduire votre surface d'attaque, je ne vais pas lâcher sur la surface d'attaque, c'est surtout privilégier, il y a une politique de mise à jour de vos OS et de vos applications. Heu, une application ou un OS qui n'est pas à jour, c'est une faille de sécurité potentielle. Donc gérez bien, l'état de vos applications à ce niveau-là. Voilà Cyril sur les bonnes pratiques. Ouais, donc ça, c'est essentiel. Alors, ces terminaux mobiles, enfin, il y a une explosion des déploiements de terminaux mobiles dans les entreprises. Et autant sécuriser les PC, et autant les terminaux mobiles, beaucoup d'entreprises ont laissé faire et déploient sans sécuriser, alors que limite, c'est beaucoup plus critique que des PC finalement, parce qu'on se déplace, on les utilise toute la journée. Donc, merci pour ces conseils. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de solutions qui permettent de sécuriser tout ça. On a des bons experts dans les équipes de Sarah pour vous accompagner, donc n'hésitez pas. Donc, ça, c'est la partie terminaux mobile. Et donc là, on va revenir maintenant à la messagerie. Microsoft 365. C'est fou le raz-de-marée Microsoft 365 parce qu'aujourd'hui, beaucoup de startups utilisent Google Apps, mais dans les PME, les ETI, on constate que la grosse majorité de nos clients utilisent Microsoft 365, donc qui est la suite maintenant qui est full cloud de Microsoft, mais qui contient donc des fameux outils de collaboration, donc la messagerie basée sur Microsoft Exchange dans le cloud, mais surtout Teams, et puis des services de stockage de fichiers avec OneDrive, avec SharePoint, d'intranet. Et donc, ça contient énormément de données, et ça contient les données les plus critiques de l'entreprise, parce que finalement, la messagerie, c'est tous les flux de données ultra importants. Microsoft publie quelque chose qu'on appelle le Security Score, qui est votre score de sécurité de votre solution Microsoft 365. Et énormément d'entreprises ne connaissent pas leur score. Et on a échangé avec des clients, on leur a posé la question, on ne savent même pas l'existence de ce score. Et c'est vrai que quelque chose qui est assez surprenant avec Microsoft, c'est que c'est une solution qui fonctionne extrêmement bien, qui est extrêmement puissante, qui est très ergonomique, mais qui est tellement riche en fonctionnalités que finalement, c'est très difficile de savoir tout ce qui existe. Et beaucoup de gens, finalement, ne connaissent pas certaines options, certaines fonctionnalités de la solution Microsoft 365. Donc, ce Security Score, c'est un score auquel vous avez accès, qui vous permet de savoir
si votre solution Microsoft a été déployée avec les bonnes pratiques et est suffisamment sécurisée. Et si vous n'êtes pas attardé sur ce Security Score, il y a de fortes chances que vous soyez à 0, parce que par défaut, on démarre tous à 0 et on est régulièrement avec des clients à qui on en parle et on se connecte à leur interface et on détecte qu'en effet, ils sont à 0 et il y a beaucoup de bonnes pratiques qui n'ont pas été mises en œuvre. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais globalement, pour améliorer ce Security Score, on va travailler sur 3 items. La sécurisation des identités, la sécurisation des données. Il y a un peu moins d'items pour la sécurisation des données, mais c'est quelques contraintes qui vont permettre d'améliorer la gestion des données pour être un peu plus conforme à toutes les lois comme le RGPD. Et surtout, la sécurisation des applications. Bon. Et comme on parlait tout à l'heure, Sarah, on rajoute à ça la couche sécurisation des terminaux. Et Microsoft propose aussi des solutions comme Intune, par exemple, qui permettent de fortement sécuriser les endpoints. Et là, du coup, on arrive à quelque chose qui est complet, parce qu'on sécurise les identités, les données, les applications et les terminaux. Ce Security Score, vous le retrouvez en allant sur votre portail administrateur Office 365. Donc, si vous êtes client aujourd'hui Office 365, vous allez sur office.com, vous arrivez sur votre portail et vous avez accès au module d'administration qui vous permet d'administrer l'ensemble de votre solution, donc administrer Teams, administrer Exchange, administrer SharePoint. Dans tous les menus, il y a un menu ici qui s'appelle Sécurité. Et ce menu Sécurité va vous ouvrir ce Security Center qui vous donne de la visibilité sur votre Security Score. C'est très pédagogique et c'est très ergonomique puisque Microsoft vous présente votre score et va vous aider sur des actions qui vont permettre de l'améliorer. Donc là, je suis sur une instance Microsoft 365 et on m'explique justement que là, mon Security Score, il a 31%. Vous voyez, on peut l'améliorer. Ce qu'il faudrait se donner comme target, c'est d'être autour de 80-85%, ce qui est complètement faisable dans des budgets raisonnables et avec un niveau de difficulté raisonnable, mais ce qui est essentiel par rapport à la criticité des données que vous avez sur Microsoft 365. Donc là, je vois que mes données sont sécurisées à 0%, je suis à 27% sur mes applications et à 50% sur mon identité. Et donc, une fois que j'ai la visibilité sur ce Security Score, j'ai un bouton qui me permet ici d'améliorer mon score et qui va me donner de la visibilité, donc qui va m'ouvrir un menu avec plein d'actions. Ici, voilà, vous avez vu, j'ai énormément d'actions qui sont proposées par Microsoft et qui vont permettre d'améliorer mon score. Et là, c'est un petit peu comme un jeu vidéo, c'est assez pédagogique, puisque chaque item, ici, me donne tout de suite une info sur l'impact en pourcentage, sur l'impact que cela va avoir sur mon Security Score, le nombre de points que je vais gagner si jamais je fais cet item. Et donc, quand je clique sur un item, alors certains sont disponibles en français. Là, j'ai mis l'interface en français sur mon Office 365. Certains sont en français, certains ne sont pas traduits par Microsoft et sont en anglais. Voilà. Donc ça, par exemple, ici, c'est quelque chose qui me permet de checker les liens dans les emails et vérifier la sécurité des liens. Et donc, j'ai un détail de l'item. Et ici, je peux définir un plan d'action. Je peux dire que je l'ai planifié, je vais m'en occuper plus tard, ou j'accepte le risque. Voilà, j'accepte ce risque-là de ne pas mettre en œuvre les bonnes pratiques de Microsoft. Ou ici, j'ai résolu ça avec une solution tierce, par exemple, parce que j'ai installé une application, j'ai acheté des licences pour autre chose. Bon. Donc, vous avez vu, j'ai plein d'items qui vont permettre d'améliorer mon score. J'ai un mode de filtre qui va permettre de retrouver ici les 3 catégories principales dont on a parlé tout à l'heure. La première, c'est les identités. Les identités, je reviens dessus parce que c'est absolument critique. C'est une des premières choses à faire. Les premières choses qu'il faut que vous ayez mis en place sur votre Microsoft 365, c'est avant tout l'authentification multifacteur pour les rôles administrateurs. Le multifacteur, c'est dire plutôt que de loguer sur la plateforme avec un login et un mot de passe. Et un mot de passe, ça peut se trouver facilement, ça peut se craquer facilement. Donc, il faut absolument mettre en place du multifacteur, à minima de la double authentification avec un SMS. C'est pas normal. Aucun compte administrateur Microsoft 365 ne devrait pas être protégé par une double authentification à minima avec un SMS. Parce que si un pirate prend le contrôle sur votre Office 365 avec un compte admin, il peut absolument faire tout ce qu'il veut sur la solution. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, on va aussi pouvoir l'activer pour les utilisateurs. Et il faut l'activer. Quand on parlait de messagerie fortement sécurisée, c'est essentiel de sécuriser l'accès de tous vos utilisateurs avec au moins une double authentification. Donc, vous avez vu, ça, c'est les choses que j'ai fait, donc j'ai gagné quelques points. Et il y en a donc d'autres. Par exemple, les mots de passe sans expiration. À une époque, on préconisait d'avoir des mots de passe qui expirent souvent, tous les 30 jours ou 60 jours. Donc, on mettait en place des règles pour faire expirer souvent les mots de passe des utilisateurs. Aujourd'hui, Microsoft revient là-dessus. Et au contraire, vous allez gagner des points si vous ne faites pas expirer les mots de passe. Il faut mieux un mot de passe qui n'expire pas
mais un mot de passe très fort pour éviter justement les gens qui commencent à faire des mots de passe qu'ils n'arrivent pas à retenir et du coup qui font des mauvais mots de passe. Voilà. Donc ici, on peut activer donc, le mot de passe sans expiration. On peut activer le fait qu'on met un portail en libre service pour que l'utilisateur puisse changer leur mot de passe. Et ici, on va pouvoir justement définir encore d'autres choses. Donc là, par exemple, il y a des stratégies que je n'ai pas activées pour l'instant, mais pour vous montrer. Stratégie de connexion à risque, voilà, ici, c'est ce qui va me permettre de déterminer que je renforce avec de l'authentification multifacteur la connexion qui me semble risquée. Et là, je vais pouvoir aller très très loin. Donc là, ici, si je veux mettre en place ça, je me connecte à Microsoft Azure Portal et je vais pouvoir ici activer ça pour tous les utilisateurs. Et ici, je peux même activer quelque chose qu'on appelle l'accès conditionnel. L'accès conditionnel, c'est quoi? Ça va me permettre de dire, si mes utilisateurs se connectent en France depuis une IP qui est connue, je les embête moins. Dès qu'ils se connectent depuis une IP qui est inconnue, je les embête un peu plus. S'ils se connectent depuis l'étranger, je les embête vraiment souvent. Genre, le double authentification, elle est obligatoire tous les jours ou tous les X jours, mais dès que j'ai une IP que je ne connais pas ou une IP étrangère, je vais encore plus demander un niveau de sécurité élevé. Voilà. Donc, j'ai ici un certain nombre de choses que je peux activer. Donc, vous voyez, j'ai une dizaine d'items que je peux activer et qui vont me permettre de faire vraiment monter mon security score sur la partie identité. La partie données, j'ai beaucoup moins de critères. C'est surtout la notion de taguer mes données sur des niveaux de criticité pour pouvoir les gérer différemment. Et des données qui sont sensibles, même si elles quittent l'entreprise, par des mécanismes Microsoft, je vais pouvoir les taguer pour qu'elles gardent justement ce caractère de sensibilité, de confidentialité, même quand elles quittent l'entreprise, et pouvoir laisser des droits sur des fichiers pour empêcher qu'on puisse manipuler de certaines façons certains fichiers avec certaines données. Donc ça, c'est vraiment lié à tout ce qui est RGPD, données personnelles, puisqu'on va justement pouvoir taguer de façon automatique ou de façon manuelle des fichiers qui sont stockés dans l'organisation et qui contiennent des données de type personnel. L'item sur lequel je souhaitais revenir ensuite, c'est la partie application. Là, dans la partie application, vous avez vu, on a beaucoup de règles qui vont permettre justement de définir. Alors, la partie application, c'est beaucoup de choses liées à Exchange, beaucoup de choses liées à Teams dans l'environnement Microsoft 365, beaucoup de choses liées par exemple au phishing, liées au malware. Voilà. Ici, on va pouvoir activer des règles pour justement mettre en place des mécaniques qui vont analyser automatiquement les flux, analyser automatiquement le surf, analyser automatiquement les pièces jointes qui sont téléchargées et qui vont permettre justement de mettre en place des règles de sécurité. Certaines options sont activables en standard pour n'importe quel client Microsoft 365 et certaines options vont nécessiter des produits additionnels comme Microsoft Defender. Voilà. Defender, c'est un produit Microsoft. Sarah, si tu veux nous en parler un petit peu, qui va permettre justement de rajouter énormément de sécurité dans l'ensemble des applications d'environnement Microsoft. Tout à fait, Cyril. Donc, Microsoft Windows Defender, vous l'avez bien compris, est la solution de sécurité de Microsoft. Donc, c'est un EDR XDR. Alors, ça veut dire quoi? C'est une solution de cybersécurité dernière génération qui va protéger vos endpoints, postes de travail, Mac OS, terminaux mobiles, virtual desktop, mais aussi remonter et gérer les informations du réseau, puisque Microsoft a donc un partenariat avec les principaux acteurs du marché type Palo Alto, HP, etc. L'objectif, c'est de réduire votre surface d'attaque sur le sujet, donc de détecter éventuellement les menaces et vos vulnérabilités et d'y apporter une réponse au travers soit d'une action de remédiation, soit au travers d'un reporting qui vous est fourni de vulnérabilité à travailler sur votre système d'information. Donc ça, c'est très important en complément de vos outils Office 365, de votre messagerie, de Teams, de tous vos outils collaboratifs, de déployer une solution de cybersécurité qui va protéger l'intégralité de vos postes de travail qui accèdent à votre système d'information, qu'il soit en local ou dans le cloud. Ça, c'est important. Bah merci. C'est vrai que et on n'en parlera plus justement le 23 mars, mais c'est vraiment une brique très complémentaire qui est nécessaire. Donc, juste pour vous montrer des petits exemples, là, on va pouvoir, ici, dans la partie application, mettre en place des règles, par exemple ici, pour empêcher des anonymes de démarrer des meetings ou de se connecter à des meetings Teams. Donc, on va par exemple empêcher les connexions anonymes dans Teams. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en plein Covid, il y avait eu pas mal d'histoires de Zoom
où la connexion à Zoom n'était pas ultra sécurisée et beaucoup d'utilisateurs tierces arrivaient à rentrer dans une réunion Zoom dans laquelle ils n'étaient pas du tout invités. Voilà, ici, là, par exemple, on va pouvoir ici régler des paramètres précis pour interdire ou limiter l'interaction de participation externe dans des meetings Zoom, par exemple. Et voilà. On a aussi beaucoup de règles qui vont permettre de changer, par exemple, en cas de phishing ou en cas de malware détecté, de définir à partir de quel moment, justement, tous ces documents sont purgés, sont effacés, sont supprimés des messageries. Donc, en mettant en place toutes ces règles, donc on suit les tutoriaux. Certains nécessitent des licences supplémentaires Microsoft et d'autres sont inclus en fonction des offres que vous avez aujourd'hui. Mais on va pouvoir faire monter son security score. Et aujourd'hui, c'est essentiel de se donner une target, si vous êtes client Microsoft 365, de travailler là-dessus au plus vite. Et on peut vous accompagner pour essayer d'être autour d'un security score à 70, 80, 85%. C'est vraiment essentiel, puisqu'on peut éviter énormément d'attaques et de problématiques avec justement une solution qui est bien sécurisée. Si on va aller contrôler justement les liens qui sont dans les emails, Microsoft sait scanner les liens et les tester. Microsoft sait ouvrir les pièces jointes à votre place et les tester dans des sandbox pour vérifier que les pièces jointes ne sont pas des malwares. Microsoft sait bloquer les pièces jointes si jamais il détecte que c'est des pièces jointes qui ne sont pas safe, justement. Donc voilà, il y a énormément de choses que Microsoft sait faire et peut faire, mais il faut juste lui demander de le faire, il faut activer les bonnes fonctions. Donc ça se passe ici dans l'amélioration du security score. Un autre point sur lequel je voulais revenir, on va essayer de rester sur ce timing d'une demi-heure, donc il me reste peu de temps. Pourquoi sauvegarder les données Microsoft 365? Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles sont sur une solution cloud, tout est sauvegardé et on ne s'occupe plus de rien. Attention, c'est faux. Et c'est vrai que peu d'entreprises le savent. Mais aujourd'hui, si vous êtes client Microsoft 365, si vous supprimez accidentellement des données, si vous avez justement vos données qui sont cryptées parce que vous avez justement une menace de sécurité forte, si vous souhaitez avoir une meilleure politique de rétention, garder plus longtemps des mails qui ont été effacés ou qui ont été rangés, ou si vous voulez retrouver des mails suite au départ d'un collaborateur, tous ces éléments ne sont pas sauvegardés par Microsoft 365. Là, on vous a fait un petit tableau pour vous montrer. Quand vous êtes client Microsoft 365, votre boîte de réception, elle est sauvegardée pendant 2 ans. Voilà. Et ensuite, automatiquement, les mails partent dans ce qu'on appelle une archive. Quand vous mettez quelque chose à la corbeille, il reste dans la corbeille 1 mois, et ensuite, il est définitivement supprimé. Automatiquement, il y a une notion d'auto-archive à 1 mois, et ensuite, les données restent dans Microsoft 365 et partent ensuite en archive. Voilà. Au bout d'1 mois, vos données partent en archive et sont conservées. Si par contre, vous effacez des sites SharePoint ou des fichiers OneDrive, ils restent dans une première corbeille pendant 1 mois, puis un stage 2 encore jusqu'au 3e mois, mais ensuite, ils sont supprimés définitivement. Donc, si un jour, vous voulez récupérer des données qui sont sur un site SharePoint qui a été effacé il y a plus de 3 mois, c'est strictement impossible. Et de la même façon, quand vous avez un collaborateur qui part, pendant 1 mois, Microsoft 365 conserve les données et ensuite tout est supprimé définitivement. Donc là, on le voit, si vous avez des utilisateurs qui font des mauvaises manipulations, qui effacent des fichiers qu'il ne fallait pas effacer, si vous avez un départ de collaborateur, si vous effacez des ressources OneDrive qui n'auraient pas dû être effacées, si vous avez besoin d'accéder plus longtemps aux archives et aux documents Microsoft 365, on atteint les limites de la solution par défaut. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions de sauvegarde dédiées et il faut qu'on en parle, il faut qu'on analyse ça parce que ça semble vraiment nécessaire quand on est aujourd'hui sur du Microsoft 365 qui vont vous permettre sur tous ces items de garder jusqu'à 50 données protégées avec du versionning, avec une sauvegarde, avec de la rétention pour vous dire que si vous avez besoin de retrouver quoi que ce soit, tout va être accessible, même dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, ça existe et donc il faut vraiment qu'on se pose là-dessus pour regarder ça ensemble. Et le dernier point pour terminer ce webinaire sur lequel je voulais revenir, c'est aujourd'hui, 90% des attaques pourraient être évitées avec une meilleure sensibilisation de vos collaborateurs. Et aujourd'hui, très souvent, les collaborateurs sont le point faible de l'entreprise, si je peux me permettre, sur cet aspect cybersécurité. Donc, c'est essentiel de sensibiliser vos collaborateurs. Donc, je ne vais pas vous le lire en détail, mais on a réalisé ce document qui, en 10 pages, revient sur 10 pratiques essentielles pour mieux vous protéger des cyberattaques. Et l'idée, c'est de faire quelque chose qui est très, très pédagogique, qui est très, très simple, que vous pouvez diffuser à vos utilisateurs. Donc, on va vous l'envoyer par mail à la suite de ce webinaire. Et il faut le représenter à vos collaborateurs, à vos employés. Il faut qu'ils le lisent. C'est absolument essentiel. Essayez de leur faire un petit quiz derrière. D'ailleurs, si vous êtes client de Microsoft 365, vous pouvez simuler des attaques de phishing pour voir quels sont les utilisateurs qui tombent dans le panneau et ceux qui ne tombent pas dans le panneau. Et ça, on peut vous accompagner pour mettre en place des campagnes de prévention, justement, auprès de vos utilisateurs. Et c'est en général très intéressant parce que vous allez voir qu'on pense que les gens savent, mais en fait, non, les gens ne savent pas et tombent facilement dedans. Mais donc, les attaques peuvent être évitées si on est bien formé.
Et donc, l'idée, c'est de réexpliquer des règles simples. Expliquer aux gens qu'un mot de passe de moins de 10 chiffres, ça se craque immédiatement. Un mot de passe même de 8 caractères, majuscules, minuscules, ça se craque en 22 minutes. Et donc, l'importance d'utiliser des mots de passe forts avec des petites méthodes comme ici pour donner des astuces aux utilisateurs pour retenir leur mot de passe. Leur expliquer que la messagerie, c'est l'élément le plus important à sécuriser, qu'il faut des mots de passe différents sur tous les sites, que des mots de passe, ça ne se prête pas, on les garde pour soi. Au moindre doute, on change son mot de passe. On essaye de mettre en œuvre de la double authentification si possible. Voilà, on revient sur le fait qu'il ne faut surtout pas installer des applications qui viennent de stores non officiels. Je crois que c'est je crois, 10 ou 15 minutes, il y a une application malveillante qui est publiée sur Android sur des stores alternatifs. C'est des chiffres qui sont complètement fous. C'est des millions d'applications malveillantes qui existent sur Android et qui sont disponibles aujourd'hui pour vos utilisateurs. Donc, comme le disait Sarah, les gens ne veulent pas faire mal. Ils veulent installer une application. Ils tapent le nom de l'application espace gratuit dans Google en se disant, bah, tiens, je vais faire une petite économie de quelques euros, je ne vais pas la prendre sur le Play Store. Et ils arrivent sur un portail avec une application qui est en fait malveillante et qui va aspirer tout simplement toutes les données de l'utilisateur. Donc, ça, il faut absolument éviter. On sensibilise aussi vos utilisateurs sur les clés USB et les réseaux Wi-Fi publics. Aujourd'hui, beaucoup de réseaux Wi-Fi publics peuvent être justement contrôlés par des cybercriminels et peuvent absorber beaucoup de données, de mots de passe et de données qui transitent. Donc, c'est essentiel de prioriser soit une connexion VPN, soit une connexion cellulaire 4G, 5G, soit de se connecter à des réseaux Wi-Fi qui sont des réseaux Wi-Fi sécurisés, qui sont connus, d'où l'importance de précharger sur les mobiles de l'entreprise l'ensemble des SSID, des réseaux Wi-Fi sur lesquels peuvent se connecter vos utilisateurs pour éviter qu'ils aillent se connecter à un Wi-Fi public par facilité. Et enfin, l'idée, c'est de insister auprès de vos utilisateurs sur l'importance de faire à jour toutes leurs mises à jour système, parce qu'un système à jour, c'est un système qui est de toute façon beaucoup mieux protégé. Et on termine sur attention au phishing, parce que c'est la forme d'escroquerie numéro 1. Voilà, aujourd'hui, c'est des millions de mails qui sont envoyés. Je crois 260 millions de mails de phishing, d'attaques phishing l'année dernière ont été référencés. Donc, c'est quelque chose qui est absolument monstrueux. Donc, on ne le répétera jamais assez. Il faut sensibiliser les utilisateurs sur l'importance de ne pas cliquer sur n'importe quoi, de regarder l'adresse mail de l'expéditeur, de comprendre ce que c'est qu'un nom de domaine pour se dire si le nom de domaine paraît un peu bizarre, c'est peut-être justement que c'est faux. Et surtout, de ne jamais rentrer ces identifiants, ces données personnelles après avoir cliqué sur un lien. Donc voilà, donc ce petit livre blanc, on va vous l'envoyer par mail. Vous pouvez le diffuser à vos utilisateurs, c'est essentiel. Aujourd'hui, voilà, 90% des attaques pourraient être évitées avec justement un meilleur accompagnement des utilisateurs. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en savoir plus. On est vraiment à votre disposition pour échanger là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne fin de semaine. Excellente journée, à très bientôt. Merci à vous. Merci.